Suzanne, bonjour. On est jeudi matin. Je n'ai pas filmé beaucoup ces premiers jours de la semaine parce que j'étais en PLS total. Mon système immunitaire a absorbé toute mon énergie pour lutter contre une infection. Mais je suis quand même allé en cours, donc c'était compliqué de vous faire quelque chose de potable. Salut les mecs, on est lundi aujourd'hui. Il n'y a pas de vidéo la semaine dernière. C'est un jour un peu spécial parce que je vais travailler dans un café. Waouh! J'avais l'habitude de faire ça l'année dernière. Généralement, j'ai cours habituellement, donc je peux pas le faire. Mais là, comme j'ai une semaine de pause, voilà, c'est plutôt cool. En plus, il fait super beau. Ça régale. Regardez-moi ça, les gars. Tout ça, c'est les tupperwares de la semaine. Et encore, j'en ai pris un ce matin. Alors, pourquoi 3 tupperwares ou 4, vous allez me dire? Bah, tout simplement parce que cette semaine, je dois aller 3 fois de suite à Paris. Donc là, on est mardi. Tout simplement parce que même si c'est une pause, si on a une pause, dès lundi, les crèches, les écoles, je plaisante. Je ne m'improvise pas Emmanuel Macron. Mais dès lundi, on a une scène d'une pièce à répéter ensemble, enfin à faire devant notre professeur. Et du coup, bah faut qu'on la taffe. Et vu que mon pote il habite sur Paris et que moi j'ai trajet limité du lundi au jeudi, j'avais pas trop le choix pour ces dates-là. On est mercredi, deuxième jour à Paris. C'est la première fois que je vais à Paris un mercredi. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Hier, c'était une catastrophe. On voulait répéter dans un endroit sympa qui s'appelle le 104. C'est un endroit où il y a des salles couvertes pour pouvoir répéter. On s'est rendu compte qu'il ouvrait à midi. Et moi, comme je travaille l'après-midi, le matin, je peux être sur Paris que jusqu'à 14h30. Donc on a dû répéter dehors. Mais c'était bien, c'était bien. Mais voilà, c'était un sacré bordel en termes d'organisation. Et évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on répète aux mêmes heures, donc on aura accès au 104 qu'à midi. Et puis bon, pour louer une salle à Paris, je vous laisse imaginer les loyers carrément. C'est presque le prix d'un loyer pour la journée. Bref. Allez les mecs, 3e jour, franchement ça se passe super bien. C'est vraiment cool de pouvoir y aller, démarrer un peu plus tard. Je pars 1 heure plus tard là. Oh, la lumière est très belle. Et franchement, c'est vraiment cool. Je préfère ce ce rythme là que de partir à 6 heures évidemment. Et ouais, franchement ça se passe bien. Vous l'avez vu dans les plans, on a trop bien répété. Je pense qu'on va faire un truc vraiment cool. Bon, évidemment on dit ça à chaque fois et à chaque fois on se fait défoncer. Mais là je suis confiant, franchement. On a intégré des déplacements, tout ça. J'essaie de refilmer ce qu'on fait aujourd'hui pour que vous voyez. Salut Internet. Et voilà les amis, vous voyez ce à quoi ressemble une salle du cours Florent. C'est petit hein, mais on s'amuse bien. J'ai une occasion de fou là, de pouvoir vous montrer. En plus celle-là c'est la meilleure parce qu'on a une vitre, donc on voit un peu la lumière du jour. Parce que quand on passe les journées dans la salle, c'est un peu triste après. Et je pense qu'on va trop vite aussi dans la marche arrière. Parce qu'à la fin, t'as genre 3 répliques où je suis déjà dos au mur. Et je pense que c'est bien qu'à la fin, genre ou encore. Ouais. Genre que là seulement j'arrive au mur. Tu vois. Ok. Vous ne devinerez jamais ce que je viens d'apprendre. Quoi? J'en deviens complètement fou. Et qu'est-ce donc? Notre sœur, cette putain n'a pas fait dans la dentelle. Parle pas si fort. Et pourquoi pas? Merde, ça y est, j'ai Grégoire Margoton qui dit pourquoi pas tout le temps. Oh non. Oh, je vais rigoler tout le temps. Second poteau pavard. C'est terrible.
Je rigole, hein. Vous êtes des fous, quoi. Faut pas faire ça. Nous, on s'hydrate le matin. Il est 8h30, on est vendredi. Je vais pas au taf, ça me laisse plus de temps, mais j'ai pas mal de choses à faire. Notamment monter cette vidéo. C'était une belle semaine. J'ai trop kiffé. Le fait d'aller à Paris en autonome, se débrouiller pour trouver des endroits pour répéter et tout, c'était vraiment cool. En plus hier on a pu avoir une place dans une salle, c'était vraiment bien. Je voulais vous faire un petit point reco des trucs que j'avais entendus, que j'avais lus et vus cette semaine. En termes de podcast, j'ai poncé un podcast que j'aurais dû écouter depuis bien longtemps, qui s'appelle le Floodcast, avec Flaubert et Adrien Méniel. C'est hilarant. Si vous voulez commencer, merci à Mathis de me l'avoir conseillé. Si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Je vous conseille l'épisode, le premier avec Pierre Ninet, qui s'appelle Pierre Pommade, qui est très bien. L'autre avec Pierre Ninet et Géraldine Nakache, qui s'appelle Le Trou de la Graffeuse, il est bien aussi. Et celui avec McFly et Carlito, Chier et Enfuré. Magnifique titre. Et plutôt cool également. Avec ma copine, on a fini The Bear, une série sur Disney+, qui est trop bien. Non seulement pour l'histoire qui est originale, mais tout en étant très simple. Et aussi pour la cinématographie, il y a un épisode, c'est un plan séquence pendant une demi-heure. Donc ça c'est incroyable. Et le jeu d'acteur est très bon. C'est pas des acteurs qui sont ultra connus, à part la tête d'affiche, c'est Jeremy Allen White, qui est excellent dedans. Bon, sinon je suis allé voir L'Amour ouf au cinéma, ça comme beaucoup de gens je pense, qui est un très bon film. Très généreux en termes de cinématographie, de réalisation. Et j'ai regardé aussi le dernier clip d'SCH qui est sorti hier je crois, Stigmate. On est sur une réalisation scorsésienne, si on peut dire ça. On sent qu'il a vraiment poussé le délire très loin. Je suis pas super fan du son honnêtement. Je le trouve assez classique. Voilà, c'était le point reco. J'espère que vous avez kiffé. Je m'en vais monter cette vidéo. Et pour le reste de la journée, je crois que je vais devoir préparer ma maison parce que demain on a une visite, puisque nous sommes en train de la vendre. Et oui, je vais déménager les amis. Vous vous rappelez du monologue que j'ai appris en l'ayant répété 100 fois? Je suis passé dessus hier sans texte et j'ai eu pas mal de remarques dessus. Du coup, ça m'a un peu fait chier. J'ai vraiment eu le sentiment de faire de la merde et forcément, je sais pas, mais en tout cas, je suis vite reparti dans un cycle de doute où je me disais putain, merde, est-ce que c'est fait pour moi tout ça? Enfin vraiment le pire truc à se dire quoi. Donc hier j'étais pas au top, mais je pense qu'il faut pas se formaliser, se dire que ça fait partie du jeu, que de toute façon on est là pour apprendre et que si c'était parfait on aurait rien à foutre en école de cinéma, enfin d'acting plutôt. Donc voilà, mais forcément quand on se prend une critique, et j'en ai même pas encore parlé à ma famille de ce projet là, à part à mes parents, je me retrouve vite déstabilisé parce que voilà, j'arrête pas de penser au fait que j'ai 24 ans et que à la base je viens pas du tout de ce milieu là et que c'est un peu un truc qui sort de nulle part et tout, donc ça fait un peu peur. Voilà. Et un autre truc que je fais dont je vous ai pas encore parlé, c'est que je fais de la pub Facebook. Je continue ça pour les gens qui me suivent depuis un moment en parallèle, mais je le fais vraiment plus du tout à la même intensité qu'avant parce que j'ai beaucoup moins le temps. Mais j'ai encore un ou deux clients pour qui je fais ça. Donc pareil, ça aussi c'est à caler dans mon emploi du temps. Je pense qu'au bout d'un moment je devrais choisir parce que à un moment je vais me sentir, je vais voir que je pourrais pas tout gérer.